I know the air I'm breathing, it's no good for my lungs. I do this every season, I hate when summer comes. I fall into a trap that I made by myself. Oh, and I always do the wrong thing. I'm unstable and I'm unsteady, I've lost a million times already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow down. I feel unable and so unworthy, my heart feels heavy, I've lost already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. And I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. And I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. Hello hello, bienvenue dans ce nouveau reading journal. Nous sommes mardi 10 mai, il est 16 h. Je viens papoter un petit peu avec vous. Là je rentre de Carrefour, j'étais allée faire 2-3 courses. Notamment j'ai dû aller à l'animalerie pour acheter des croquettes pour Hiro, puisque bah faut bien qu'il mange, mon petit loustic. Hier on a fait une super belle balade. Je continue un petit peu de faire ce que le médecin m'a demandé, d'aller me promener un peu 1h30, 2 h tous les jours. Et du coup on est allé dans la partie campagne de là où j'habite et dans les cours d'eau, et lui s'est éclaté, s'est donné à cœur joie. Du coup ça m'a fait sourire hein, parce que moi j'aime bien voir mon petit animal heureux. Voilà pour ce qu'il en est. J'ai également une lecture en cours qui est Jemae de Audrey Wasseldinger. J'en suis au tout début, je peux pas trop vous en parler. J'avais commencé à le lire ce week-end et puis j'avais une autre lecture en cours que j'ai terminée. Et puis hier soir je me suis mis à le lire et puis en fait je me suis endormie, du coup j'ai pas pu trop avancer. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'on suit Ewendine qui est une princesse du royaume de Méfolier. Et on suit Aiwi qui est une rescapée d'un génocide. Et toutes deux en fait elles vont faire la route d'une jeune fille qui a atterri dans leur monde mais qui n'est pas de ce monde. Et cette jeune fille en fait on suit un petit peu sa vie, son destin dans le premier chapitre. C'est hyper émouvant. Je reviendrai vous en parler un petit peu plus tard quand j'aurai avancé, que je pourrai mieux développer ce résumé là. Et je vais vous montrer du coup le petit craquage à Carrefour. J'étais pas censée passer dans le rayon livre. Non, pas du tout. Et puis j'y suis passée et puis j'ai craqué pour cette petite romance nu adulte Be My Baby de Lily Tortel. J'ai pas fait gaffe, il est un petit peu abîmé là. Ou il s'est abîmé dans mon sac, je sais pas. Voilà, bon bah tant pis. Du coup c'est publié chez HarperCollins et là on est dans un roman classique de new adulte. On suit Rose qui a déménagé parce que ça se passait pas très bien avec son petit ami qui était possessif, et elle va arriver dans une colocation avec 2 autres filles qui sont incroyablement géniales, avec qui elles s'entendent. Je sais pas si elles étaient amies ou ça va être de futures connaissances, j'en ai aucune idée. Et dans le quartier voisin, il y a un homme, c'est le bourreau des cœurs, il a tendance à draguer un petit peu tout ce qui bouge. Et bah, bien entendu, il va jeter son dévolu sur elle, mais elle va tout faire pour l'éviter. Vous vous doutez un petit peu du scénario classique, on est vraiment dans de la rom-com. Ça a l'air hyper fun. Et ça a l'air de se lire hyper facilement, donc je pense qu'il sera assez vite lu. Je sais pas si je le lirai cette semaine ou dans les semaines qui suivent, mais en tout cas il me tentait bien. Je voulais voir s'ils avaient le dernier Cooling ouvert à Carrefour et ils l'avaient pas. Ils avaient ADC Perséphone de... comment c'est quoi l'autrice? Cassandra Sinclair je crois. Mais le problème c'est que j'hésite à me le procurer parce que je vois des avis vraiment très mitigés, nuancés. Moi ce que j'attends de ce roman c'est vraiment une romance dans un monde mythologique assez développé, et apparemment c'est plus une romance avec beaucoup de scènes spicy d'après ce qu'on m'a dit par rapport à ceux qui l'ont lu. Donc je vais attendre qu'il y ait plus d'avis et puis si à ce moment là je pense qu'il me conviendra, je l'achèterai, sinon bah tant pis. Mais voilà, je ne suis pas certaine de moi avec ce livre là, donc je préfère le mettre en stand-by. Du coup voilà pourquoi j'ai pris une petite new romance. Et ensuite j'ai pris 2 comics qui ne sont pas pour moi, il y en a un pour mon chéri, un pour mon frère. Celui pour mon frère c'est Thor et Iron Man, voilà, un fan de Marvel. Il a l'air hyper sympa, moi j'aime beaucoup le graphisme, je vous montre vite fait comme ça. Donc comme tout à l'heure je vais le chercher chez mes parents avec Gauthier, on va l'emmener
soit au McDo, soit dans un autre resto, on verra selon ce qu'il a envie. Il dort à la maison ce soir et puis demain on va passer la journée tous les deux entre frères et sœurs. Ça fait trop longtemps, ça va nous faire trop du bien parce que mon frère c'est ma bouffée d'air frais, c'est tout pour moi quoi. Enfin on a énormément d'écart, c'est comme si c'était mon bébé. Et ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu dormir à la maison, du coup bah on va en profiter. En plus il y a une exposition sur les dinosaures juste à côté là, donc demain j'ai envie de l'emmener. Et du coup bah je me suis dit que pour lui faire plaisir j'allais lui prendre ceci. Et pour pas qu'il ait de jaloux, j'ai pris aussi un comics pour mon chéri. Et là j'ai pris Deadpool et Câble. Voilà pour ce comics là, lui aussi les graphismes sont très sympas, un petit peu plus violent, mais bon hein, c'est Deadpool, ça va avec le personnage, du coup comme ça chacun a sa lecture. Voilà pour ce qu'il en est du coup de mes craquages, de mes achats du jour. Là je sais pas si on va aller se promener avec Hiro ou si je vais me replonger dans une de mes lectures, j'hésite, on verra bien. Je reviens vous parler dès que j'ai avancé dans mes lectures et voilà. I know the air I'm breathing, it's no good for my lungs. I do this every season, I hate when summer comes. I fall into a trap that I made by myself, oh, and I always do the wrong thing. I'm unstable and I'm unsteady, I've lost a million times already, and I'm so sorry but I'm not able to slow down. I feel unable and so unworthy, my heart feels heavy, I've lost already, and I'm so sorry but I'm not able to slow down now. And I'm so sorry but I'm not able to slow down now. And I'm so sorry but I'm not able to slow down now. Hey, coucou tout le monde, je vous retrouve en ce mercredi 11 mai. Il est un petit peu tard, la journée a été très riche. En fait, hier soir on est allé chercher mon petit frère, on l'a emmené au restaurant, puis aujourd'hui il a passé la journée avec moi. On est allé faire une longue balade ce matin, on a emmené Hiro se baigner aussi, du coup avec les premières grosses chaleurs, blanche comme je suis, j'ai un petit peu cuite, mais bon je me fais pas de soucis, normalement demain matin c'est marron, je me connais, je suis très blanche, mais je rougis un peu, mais après c'est vite en bronzage. Puis cet après-midi je l'ai emmené à une exposition sur les dinosaures puisque j'ai 16 ans d'écart avec mon frère, donc il est encore assez jeune. Cette exposition était un peu bof, je trouvais que c'était un peu cher pour ce que c'était. C'était une exposition temporaire, vous savez, sur les dinosaures qui font de ville en ville. Et puis c'est 6 € la place entrée enfant et 8 € adulte. En moins d'1 heure on a fait le tour et les animations sont pour les tout petits, mais par contre il faut savoir un minimum lire pour les enfants ce genre d'exposition, puisqu'en fait ils nous donnent un quiz et l'enfant doit lire ce qui a marqué sur chaque dinosaure pour répondre aux questions, cocher la bonne case. Donc on a fait ça, donc lui ça l'a intéressé du point de vue on va dire éducatif sur les dinosaures, parce que c'est quelque chose qui lui plaît beaucoup, mais au point de vue des animations, le château gonflable, il a 12 ans. Le monsieur déguisé en dinosaure à 12 ans, voilà, il en avait un petit peu rien à faire. Du coup, ouais, c'était un peu cher pour ce que c'était. Finalement, on a passé un meilleur moment ce matin en se baladant. Après, cet après-midi, on a joué à la Switch aussi, on a goûté, tout ça. Puis là, je l'ai ramené chez mes parents parce que demain, il y a la cour. Mais très bonne journée, ça me fait du bien, ça me permet aussi de voir du monde et du coup au niveau du moral ça remonte, ça commence à aller un petit peu mieux, je commence à souffler, à me déconnecter et du coup je vais continuer à prendre l'air tout au long de la semaine. C'est un peu ce que le médecin m'a conseillé de faire pour arriver à me retrouver. Voilà, j'ai reçu un petit colis ce matin que je n'ai pas encore ouvert, c'est un service presse. Ça vient de Hugo Publishing et du coup, sachant que je ne suis pas en partenariat avec eux,
ça doit venir des opérations Masse Critique de Babelio. Ça doit être un thriller parce qu'il m'avait proposé un thriller. Du coup, on va voir si c'est bien ça. Ça va me changer un petit peu de mes lectures et comme j'ai envie de me lancer un petit peu plus dans ce genre littéraire, bah, je me dis que c'est l'occasion. Alors, c'est ça. Alors, il y a l'affiche presse, le nouveau thriller de Ludovic l'Ancien, lauréat du prix Fixia 2019 du meilleur suspense avec son premier roman. Est-ce qu'il y a la date de sortie de ce roman? Non, il n'y a pas la date de sortie, je ne vais pas pouvoir vous le dire. Donc c'est La Caste des Ténèbres. Voilà la couverture. C'est assez glauque hein, la couverture. Je ne sais pas ce que vous en pensez. 1995, faubourg de Kumbhakam, sud-est de l'Inde. Viresh est un Dali. Il est un intouchable. À 8 ans à peine, il comprend que son existence ne sera qu'un enfer pavé d'humiliation. Révolté par cette condition qu'il n'a pas choisie, désireux de s'affranchir d'une société régie par un système de caste archaïque et profondément inégalitaire, le jeune garçon apprendra bientôt ce qu'il en coûte de défier la volonté des dieux. Janvier 2020, Paris, un hiver poisseux et humide. Le lieutenant Lucas Dorinel quitte sa Bretagne adoptive et prend le premier train pour Paris, 2 ans après son départ forcé de la capitale. Réintégré au sein de la prestigieuse brigade criminelle, il n'est pas encore parvenu au bastion qu'une femme se suicide sous ses yeux en se jetant tête la première sous les roues d'un bus. Quelques heures plus tard, le lieutenant est envoyé sur une scène de crime atroce dans un HLM de Bondy. Un homme retrouvé mort chez lui, les membres disloqués, mutilé, son corps nu écrasé au fond d'une malle. Le plus étrange survient lorsque le légiste retrouve les lèvres du mort pour dévoiler des canines anormalement longues, tout droit sorties d'un film d'horreur. Pour Lucas Dorinel et ses équipiers, le cauchemar ne fait que commencer. Voilà pour ce petit thriller de chez Hugo. Donc j'ai hâte de le découvrir, j'espère que ça me plaira parce que ça change totalement de la fantasy et de la romance. Hier j'ai également lu un petit shoujo, donc c'est le tome 2 de A Thing of Affection de Sue Morishita. J'en avais un petit peu marre de ne pas avancer dans mes romans ces derniers jours. Il fallait une lecture que je puisse terminer rapidement et qui me permette de me vider un petit peu l'esprit. Et du coup, bah, quand c'est comme ça, quand j'ai l'esprit un petit peu bien rempli, un petit peu torturé, vous savez, bah, les mangas... ça passe, ça m'embarque tout le temps en fait. Quand j'arrive pas à me plonger dans un roman, il faut que je prenne une lecture graphique. Donc dans cette saga de shoujo, on parle de surdité et notamment de langage des signes. Et on suit un jeune homme qui parle la plupart des langues, mais il ne sait pas parler le langage des signes japonais. Et il va rencontrer une jeune fille, je me souviens jamais des noms en japonais donc excusez-moi, qui elle est sourde et parle du coup le langage des signes japonais. Donc il va tisser une relation avec elle pour pouvoir apprendre à parler cette langue-là. Et bien entendu, ça ne va pas forcément rester platonique, il y a des sentiments qui vont se développer avec toute la complexité du handicap, sachant que c'est un handicap qui est non visible. Donc moi j'ai trouvé ça très très intéressant et j'ai même préféré ce tome 2 au tome 1 que j'avais lu pendant mes vacances d'été l'année dernière qui était fin juin début juillet. Donc pour vous dire, ça fait un petit moment que je fais traîner cette saga, mais le tome 1 m'avait bien plu mais m'avait pas plus emballé que cela. J'étais restée assez hermétique à l'histoire malgré tout, et ce tome 2 m'a beaucoup plus plu parce que je trouve qu'on rentre vraiment dans les sentiments, que le langage des signes est beaucoup plus explicite. D'ailleurs je trouve qu'il est parfaitement représenté dans les graphismes avec la gestuelle au niveau des doigts, c'est assez marquant, et toutes les problématiques. J'ai aimé le fait que par exemple notre héroïne par moment elle est un peu perturbée parce qu'elle voit certaines scènes, elle se fait des idées parce qu'elle n'a pas le son, et elle aurait le son, ce qui se passe dans la réalité, elle le verrait tout autrement.
Voilà, c'est assez intéressant et moi j'aime beaucoup et j'ai hâte de pouvoir me procurer la suite et la découvrir. Il me semble qu'il y a 5 ou 6 tomes de sortie, quelque chose comme ça. Hello hello, je vous retrouve en ce vendredi. On est le 13 mai, vendredi 13, oui, mais non, la journée se passe tout à fait bien. Donc si vous voyez une nouvelle qualité d'image, c'est que je viens de recevoir mon nouveau téléphone. J'essaie aussi de me concentrer pour regarder l'objectif parce qu'il n'est pas tout à fait au même endroit. Mon S10 était en train de mourir, il s'éteignait, se rallumait quand il voulait et ça devenait un peu problématique, sachant que la plupart du temps je gère mes réseaux sociaux avec mon téléphone, que les vlogs je les fais avec le téléphone, j'utilise la grosse caméra et l'appareil photo que pour les vidéos posées quand je vous fais des book hauls, des points lecture, les vidéos qui durent un certain temps, mais pour le blablatage courant c'est mon téléphone. Donc là je suis partie sur le S21 Ultra parce qu'il a une qualité photo et vidéo normalement qui est pas trop mal, donc on va voir ça tout de suite. Ça veut dire aussi que le budget livre risque d'être un petit peu diminué, même si je vous avoue que je le paye en plusieurs fois le téléphone pour pas qu'il y ait trop d'impact sur le budget quotidien. Sinon, pour vous parler lecture, il n'y a pas énormément de nouveautés depuis ce début de semaine. Pourquoi? Parce que j'ai pas forcément la tête à lire. Je suis toujours dans Jemae de Audrey Wastel-Dinger. C'est pas que j'aime pas ma lecture, c'est que dès que je me mets à le lire, en fait, j'ai mon esprit qui divague. Je suis dans un autre monde, je pars dans mes pensées et j'arrive pas à me concentrer. C'est une catastrophe. Donc je me suis dit j'allais peut-être partir sur quelque chose d'un peu moins fantasy en parallèle et donc j'ai attaqué Parfum d'étrange éclosion de Marie Boulet que j'avais reçu la semaine dernière en service presse, je vous en avais parlé. On est dans du fantastique avec de la romance, on est dans les années 30 et on va suivre Garance qui va venir vivre dans l'arrière-pays niçois dans une... comment ça s'appelle déjà ? Un domaine d'un parfumeur, c'est-à-dire en fait ils font des plantations avec diverses fleurs et ces plantations en fait vont permettre de faire des parfums et elle est là pour diriger une équipe, sauf que il y a un mâle quelque part qui va agir contre les parfums et Garance va être mêlée là-dedans, il va y avoir un petit soupçon de romance. Bon, j'ai lu les premiers chapitres hier, vous voyez, j'ai pas lu énormément non plus puisque je m'endormais, j'étais éclatée. C'est un petit peu le défaut que j'ai en ce moment, c'est que je suis fatiguée au possible et donc forcément la lecture est un peu difficile certains jours plus que d'autres. Et puis je fais beaucoup de balades, comme je vous avais dit au début de ce vlog. Voilà pour ce qu'il en est de mes lectures en cours. J'ai quand même terminé une lecture audio, parce que j'ai pas trop de difficultés à faire mes lectures audio. Et puis comme je fais beaucoup de balades, si j'ai toujours une oreille de libre, j'ai toujours un écouteur dans une oreille quand je me balade toute seule. Et j'ai terminé du coup ma relecture du tome 2 de la Guilde des Ombres. Je vais le prendre ici pour vous montrer l'exemplaire. Donc ce beau bébé là, et j'ai adoré cette relecture audio, j'adore le narrateur qui rend encore tout plus vivant. Je vous refais pas de résumé sur la Guilde des Ombres puisque ça fait je sais pas combien de fois que je vous le fais, que je crois que je vais vous saouler avec cette saga. C'est une saga qui me fait du bien, je vous jure qu'elle me redonne le moral, c'est un truc de fou. Pourtant c'est de l'art dark fantasy, il se passe des choses pas cool du tout, il y a des choses assez sanglantes, mais je sais pas en fait, j'aime tellement cette saga qu'elle me fait du bien et avec elle j'arrive à garder ma concentration parce que c'est devenu la saga number 1 tout simplement et je suis complètement dingue de cela. Voilà pour mes lectures terminées, mes lectures en cours. Ce week-end on a de la famille, déjà il y a mon beau-père qui est venu, donc le papa de Gauthier, pas le mari de ma maman, qui est venu ce matin nous déposer un four parce que ça y est, je vous avais dit qu'on allait refaire la cuisine il y a plusieurs semaines de cela. Il était venu pour prendre les mesures pour nous aider parce que ni Gauthier ni moi sommes bricoleurs, donc c'est un petit peu un inconvénient. Et on voulait pas non plus faire des gros travaux parce qu'on est locataire, qu'on aimerait déménager, trouver quelque chose de plus grand notamment pour nos projets futurs. Et on va nous aider du coup au niveau de la famille à refaire la cuisine, mais faire le minimum pour qu'on soit bien, qu'on soit plus en mode camping, parce que là en fait on avait une cuisinière dont les plaques on s'en servait plus parce qu'on avait eu des problèmes avec une fuite de gaz. Il y a une époque on s'en était rendu compte à temps et on s'utilisait que le four, et on avait des plaques induction qu'on se servait dans un ancien appartement.
Et ces plaques induction qu'on avait récupérées, en fait on les a posées sur la cuisinière pour avoir de quoi cuisiner quoi. Et puis on a des placards qui étaient avec l'appartement qui sont de très mauvaise qualité, on a dû recoller toutes les poignées, enfin une vraie catastrophe. Et on n'avait pas de plan de travail, donc il y a mon beau-père qui va venir nous aider, la famille nous aide aussi, ce qui fait qu'on va pouvoir refaire une partie de la cuisine confort. On va pas refaire tout dans son intégralité parce que bah sinon quand on va partir c'est du perdu, mais on va faire pour qu'on soit bien le temps qu'on reste dans cet appart et qu'on trouve quelque chose, parce que même si on veut déménager, actuellement les loyers du moment qu'on est proche des agglomérations, c'est une fortune, on veut pas trop s'éloigner non plus. Là on n'est pas complètement en ville, mais on n'est pas non plus complètement à la campagne, ce qui fait qu'on n'est pas loin de tout, donc c'est vrai que on veut retrouver un logement dans cette zone là et c'est vite compliqué au niveau des loyers. Actuellement on a un 3 pièces 80 m², le gros défaut des 80 m², c'est qu'on a un couloir qui prend tout l'appartement parce que c'est des vieux immeubles et on pourrait faire une pièce, et ce qui fait que on profite pas de notre superficie. On pourrait meubler le couloir, ce qui est un petit peu dommage, et à côté de ça on a un tout petit salon salle à manger, et si on était chez nous on ferait tomber le mur et on aurait une grande pièce de vie. Voilà, donc on aimerait trouver quelque chose de mieux agencé, même avec le même nombre de mètres carrés, et puis surtout on aimerait avoir une pièce en plus. Donc voilà, sur ce je vous laisse. J'essaierai de vous montrer la cuisine si on a réussi à la terminer avant la fin du week-end. Je vous montrerai un petit peu tout ça, je vous reparlerai de mes lectures si j'avance, on croise les doigts, parce que je suis pas dans une période où ça va. En fait il y a des jours où je vais pouvoir arriver à lire assez facilement, puis il y a des jours où mon esprit il veut absolument pas. Donc là je suis encore en arrêt jusqu'à mercredi prochain. Je pense reprendre le boulot jeudi. Je verrai comment je me sens, je verrai avec mon médecin. Enfin il m'a dit que si je me sentais, j'avais pas besoin de prendre rendez-vous, mais si j'avais des doutes ou juste besoin de parler, ben voilà, je reprendrai rendez-vous à ce moment-là. Donc on en reparlera ensemble. Voilà, je vous dis du coup à plus tard. I know the air I'm breathing, it's no good for my lungs. I do this every season, I hate when summer comes. I fall into a trap that I made by myself. Oh, and I always do the wrong thing. I'm unstable and I'm unsteady, I've lost a million times already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow me down. I feel unable and so unworthy, my heart feels heavy, I've lost all. Hello, je vous retrouve en ce dimanche 15. Bon bah il est assez tard, il est 22 h, le week-end a été hyper rempli. Pas le temps de s'ennuyer du coup. Vendredi on a eu la famille qui est venue, on a déposé les colis Ikea à la maison pour monter la cuisine, on a commencé à préparer le matériel, et samedi nous avons commencé totalement à refaire notre cuisine, enfin qu'une partie de la cuisine puisqu'il y a une partie qu'on n'a pas bougé encore, on le fera dans les mois prochains si on est toujours dans cet appartement, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Et du coup je vous ai mis le rush final de la cuisine juste avant pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Je suis trop contente. Quand j'ai fait mon repas ce soir, j'avais la place de cuisiner, c'était trop bien. Donc forcément, comme on a passé une journée concentrée sur les travaux, je n'ai pas énormément lu, mais j'ai terminé ce soir de lire Jemae de Audrey Wasseldinger, qui est un livre auto-édité. Je vous en ai déjà parlé au début de ce vlog. J'ai pas beaucoup lu cette semaine, hein, comme vous avez pu le constater. Donc j'ai passé un bon moment, mais je pense que j'étais pas forcément dans un bon mood fantasy cette semaine. Ce qui fait que je ne l'ai peut-être pas apprécié à sa juste valeur. Je n'arrivais pas à lire, et du coup, vous savez, quand vous lisez un livre de fantasy, souvent c'est bien d'être plongé dans l'histoire, c'est bien de lire la partie introductive et après de suivre un peu les péripéties.
et généralement de lire quand même plus de 20 minutes par 20 minutes, sauf qu'actuellement, avec la fatigue, avec le quotidien, plus là, on avait de la famille tout le week-end, on n'a pas arrêté de travailler, de bricoler, oui, j'ai lu vraiment en saccadé et je pense que ça a peut-être un petit peu beaucoup même altéré ma lecture. Je vous avais fait un bref résumé, donc je vous en reparle très rapidement parce que je ne sais plus ce que je vous avais dit ou pas. On suit dans le prologue une jeune fille, Elena, qui se passe dans notre monde. En fait, c'est une jeune fille qui se fait un peu maltraiter par sa différence, par ses parents. Et d'un coup, paf, elle atterrit dans le monde de... je crois que ça s'appelle Naël, si je vous dis pas de bêtises. C'est ça, Naël. Donc elle atterrit dans le monde de Naël. Et dans ce monde de Naël, on va suivre la princesse Ewendine. Ewendine, c'est une princesse du royaume de Mélofier, puisqu'en fait, sur Naël, il y a plusieurs royaumes. Et elle va tomber sur Elena, puis elle va faire la rencontre d'un nomade et d'une autre jeune femme. Une autre jeune femme qui maîtrise la magie des gemmes. Et... comment il s'appelle le jeune homme? Ah, j'ai plus de mémoire de prénom, en fait j'en ai jamais eu. Qui lui est un nomade et ensemble en fait ils vont retourner au royaume, là où vit le roi de Mélofier. Et il faut que Ewendine cache que ses amis... maîtrise un petit peu cette magie des gemmes parce que elle est interdite et on coupe le bras des personnes qui les utilisent. C'est quelque chose qui est mal vu et les gens se font exterminer pour cela. Donc elle va arriver au royaume dans l'espoir de négocier des traités, de faire avancer plein de choses au niveau de Mélofier. Et ça va poser beaucoup de problèmes et on va s'apercevoir qu'il va y avoir d'autres péripéties avec d'autres éléments perturbateurs qui vont se greffer à cela. Et ça va partir du coup en cacahuète comme vous vous en doutez. Donc j'ai beaucoup aimé ce roman de par ses personnages, de par l'univers. Mais je sais pas, j'avais pas ce petit côté addictif. Donc comme je vous dis, je pense que c'est totalement clairement dû à mon mood parce que la narration est très fluide. Il y a vraiment un juste milieu entre les arcs narratifs, descriptifs et les dialogues tout simplement. Les chapitres sont assez courts, la typographie est très agréable. On a de belles illustrations à l'intérieur du roman. Je vais essayer de vous en trouver une. Voilà, on a des petites illustrations. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont là pour que la lecture se passe bien, que la lecture soit fluide. Et l'univers est hyper intriguant, on se pose encore beaucoup de questions. D'ailleurs, moi je m'interroge par rapport à Elena, parce que cette jeune fille, on la voit beaucoup dans le prologue. On sait qu'elle est là, mais en même temps, sa présence est très latente. Vous voyez ce que je veux dire? Et on se pose un tas de questions sur elle, et c'est assez curieux. Donc voilà pour ce livre. Je pense qu'il va falloir que je réfléchisse à mon avis pour bien le construire, parce que c'est encore très flou dans ma tête et puis je viens juste de terminer la lecture. Et ensuite du coup je n'ai pas avancé dans Parfum d'étrange de Marie Boulet. Je pense l'avancer dans le vlog prochain parce qu'il faudrait que j'attaque un autre service presse, notamment le thriller que j'ai reçu cette semaine. Et par contre aujourd'hui, même si on a fait les travaux, on a fait pas mal de routes parce qu'on a dû aller chercher du matériel à droite, à gauche dans la famille qui nous manquait, déposer certaines choses qui nous encombraient à l'appartement que d'autres personnes récupéraient. Enfin voilà, on a fait pas mal d'allers-retours. Et dans le véhicule qui nous transportait, tout simplement parce que on faisait pas ça avec nos véhicules personnels puisque ça ne rentrait pas le matériel et c'est un véhicule de la famille. J'ai commencer une petite lecture numérique parce que j'étais vraiment à tout l'arrière du véhicule et il y avait le matériel entre moi et le passager et le conducteur, ce qui faisait que j'entendais pas les conversations. Du coup je me suis dit comme j'ai pas pu lire et que je suis frustrée de pas lire, je vais me plonger dans une lecture numérique. Donc c'est ce que j'ai fait et j'ai commencé Une parenthèse inattendue de Daria Fenn. Ça commence très bien, on est sur de la romance avec une histoire de tromperie.
et une héroïne qui va devoir se retrouver elle-même, savoir ce qu'elle va faire, toutes les questions, tout le bouleversement suite à cela. Je vous en parlerai du coup dans le vlog prochain. Même si ce vlog n'est pas riche en lecture, j'espère qu'il vous aura plu. Bah, moi comme d'habitude c'est toujours un plaisir de partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous lisez. Même si vous ne savez pas quoi dire en commentaire, mettez-moi un petit smiley, ça fait toujours plaisir de voir que bah, vous avez été là, que vous avez passé un bon moment comme je l'espère. Et je vous souhaite du coup une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.